Rebonjour. Alors, on est prêt pour une deuxième démonstration de smoothie. Celui-ci va se faire avec, oh sacrilège, des fruits et des noix. Je dis sacrilège parce que parfois c'est pas la combinaison alimentaire du siècle, mais c'est pourtant savoureux. Alors il faut y aller selon nos besoins, il faut écouter son corps, il faut voir si, si notre corps dit oui, continue, fruits et noix, sinon ben, on y va avec modération. Ce smoothie-là, on va le faire avec en fait des noix de Brésil et 3 petites noix de Brésil, 3 toutes petites. En fait, les noix du Brésil sont reconnues pour leur teneur fantastique en sélénium. Donc le sélénium aiderait apparemment, j'en suis sûre, j'y crois, à la reconstruction, la régénération des cellules, à la protection aussi des cellules. Donc excellent. Et apparemment il nous en faut une pour combler nos besoins en sélénium. Une par jour. Donc pourquoi pas 2, pourquoi pas 3? Alors je vous suggère 3. Mais ça pourrait être 1, ça pourrait être 2, ça pourrait être 4. Et je nous suggère de faire un super lait de noix du Brésil. Mais dans le cours sur les laits végétaux, je vais vous montrer comment les faire en broyant les noix trempées avec de l'eau et en les filtrant. Mais cette fois-ci, pour cette série-ci, nous allons les faire plus simplement. Donc, tout simplement broyer les noix avec de l'eau, sans les filtrer. Donc, j'ajoute un petit peu d'eau. Je vais les broyer avec mon super Vitamix, mon mélangeur à haute vitesse. Mais vous pourriez bien sûr les faire avec un mélangeur domestique, un mélangeur régulier, et ça va marcher fantastiquement bien. Alors, comment obtenir du lait avec 3 noix et une tasse d'eau en quelques secondes? Comme ça. Alors, bien sûr, on pourrait le filtrer, mais là, on veut le faire tout simplement en les broyant et en gardant la pulpe de ces noix. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, en fait, on va conserver les fibres aussi. Donc, toutes ces fibres de noix-là sont très, très bénéfiques pour notre joyeux système digestif. Je vais ajouter à ça les petites fraises que j'ai préalablement congelées. Donc, encore une fois, comme le smoothie de melon d'eau ou de pastèque, on peut le faire avec des fraises fraîches ou des fraises congelées. Les fraises fraîches, si on ne veut pas se refroidir trop le corps. Des fraises congelées si on veut se rafraîchir et se faire du bien en plein été, en pleine canicule, etc. Donc, je vais tout simplement mélanger mes fraises avec mon lait de noix du Brésil. À ça, je vais ajouter un petit peu de dattes. Donc, les dattes, c'est pour sucrer. Donc, évidemment, si on a des fraises plus sucrées, on va en mettre moins de dattes. Si on a des fraises moins sucrées, par exemple, si on a cueilli des fraises dans notre jardin, dans un champ de fraises, sur notre balcon, sur notre toit pendant l'été et qu'on est rendu en janvier, il est possible que la congélation ait fait diminuer le goût sucré de nos fraises. Les dattes, bon, moi j'utilise beaucoup la pâte de dattes. Donc c'est un produit qui est très pratique parce qu'il est beaucoup plus économique que les dattes entières. Donc c'est à peu près une date, une petite motte, pardonnez-moi l'expression, de dattes. Donc je vais en ajouter 2 ou 3
à notre goût, à votre goût. Et je vais broyer tout ça. Je vais garder mes petites verdures que voici pour la fin, parce que c'est fraîche et fragile petite verdure. Je ne veux pas les broyer trop. Donc, je vais tout broyer mes fruits d'abord. Et voilà. Donc, on a un lait aux fraises en ce moment. On pourrait le boire et le déguster comme ça, tout bonnement. Mais pourquoi ne pas rendre l'utile à l'agréable? Donc, c'est utile d'ajouter des pousses de tournesol parce qu'on va ajouter une masse de nutriments, d'éléments nutritifs très, très importants, des acides aminés avec lesquels on fabrique nos protéines et plein de minéraux. Donc, les pousses de tournesol, on va apprendre à faire pousser nous-mêmes dans le cours Pousse et Germination 101 de la série de cours Je cuisine 3 petits points hémothérapie. Donc, on va apprendre comment faire ça tout bonnement, tout simplement. On les ajoute à notre petit lait de fraise. Et moi, j'aime bien la menthe. Et la menthe est généreuse avec nous dans nos jardins. Donc, j'aime ça en ajouter quelques feuilles. Et dans votre recette, j'ai écrit une feuille. Parce que souvent, les feuilles de menthe, ce sont des grosses feuilles, surtout si on achète les bouquets d'herbes fraîches au marché, au supermarché, etc. Ou même si on les cueille dans notre jardin, ça peut être de très grandes feuilles. Là, c'est la fin de l'été. Et j'en ai pris beaucoup tout l'été sur mon balcon. Donc, dans mon pot, il me reste des petites tiges avec des petites feuilles. Donc, je vais en ajouter juste quelques petites feuilles. Parce que je ne veux pas que le goût de la menthe domine celui des fraises. Mais ça, c'est personnel. Et à vous d'y goûter. Je vous suggère toujours d'en ajouter un petit peu à la fois. Ces ingrédients-là, ces aliments-là qui goûtent très fort, qui ont beaucoup de force. Par exemple, le gingembre, l'ail, certaines herbes comme ça, il faut y aller doucement. Donc, on en met toujours moins que ce qui est écrit dans la recette. Et ensuite, on goûte. L'étape la plus importante de la cuisine. Et on ajuste notre recette. On peut toujours en rajouter. Mais si on en met trop, on ne peut pas l'enlever. Donc, on y va avec la logique. On va broyer ça légèrement. J'ai oublié de vous dire que la couleur allait changer, évidemment, avec du vert. C'est pas aussi romantique qu'avec seulement les fraises, les dattes et les noix du Brésil, mais c'est beaucoup plus rempli d'éléments nutritifs. Donc, ça aussi, pour commencer, vous pouvez le faire peut-être seulement avec les fraises. Et la deuxième fois, vous ajoutez un petit peu de pousse de tournesol. Vous y goûtez. Et la troisième fois, vous en ajoutez un petit peu plus encore. Et la quatrième fois, vous revenez à juste des fraises et des noix du Brésil ou pas. Donc, c'est toujours au goût. Avant de le verser, en fait, j'ai goûté. Parce que c'est important que ce soit à notre goût. On le fait pour soi ou pour les autres. Donc, il faut s'assurer que ça réponde au goût de la personne qui va le boire. Moi, je pense qu'on peut ajouter encore de la menthe. On goûte beaucoup les pousses de tournesol. C'est pas un défaut. Moi, j'adore les pousses de tournesol. Mais quand on s'initie,
c'est important d'y aller à petite dose parce qu'on veut que le processus soit durable. Donc, si on y va avec trop d'élan, trop d'enthousiasme, ça se peut que notre enthousiasme baisse à la longue, puis ça, on ne veut pas ça. On veut adopter cette bonne habitude alimentaire-là, donc en intégrant quelque chose qui va rester et durer. Assurez-vous aussi, assurons-nous, devrais-je dire, de toujours prendre des noix d'une source sûre. Donc, des noix qui vont être réfrigérées quand on les achète. Parce que les noix peuvent rancir très facilement. Elles sont pleines d'huile. Les gras peuvent favoriser le rancissement. J'espère que c'est bon. Sinon, je vais aller voir dans la rousse. Mais c'est vraiment important. Et il y a même, c'est même possible que des gens puissent développer des allergies à la suite de la consommation de noix qui sont rances. Là, je vais goûter dans mon verre cette fois-ci. Parce que j'ai confiance en moi. Je suis sûre que la quantité de l'eau que j'ai ajoutée était parfaite. Pour mes besoins à moi, évidemment. Je le sens. Ouais, il sent bien la menthe. Il faut prendre le temps. Prendre le temps de savourer, de déguster, d'écouter tout ce que ça goûte. On a des oreilles sur nos papilles gustatives. C'est vraiment crémeux. C'est délicat. La menthe, en petite quantité comme ça, est délicate. Les pousses de tournesol ont un goût délicat aussi. Et les fraises, vraiment délicieux. Le goût crémeux vient vraiment du lait qu'on a fait avec les noix du Brésil. Alors, c'est tout. Bon appétit!